Bonne arrivée monsieur. Merci pasteur. Que puis-je pour vous? Qu'est-ce que vous avez monsieur? J'ai commis une très grave abomination qui me hante l'esprit depuis près de 5 ans. Vraiment? Mais qu'est-ce que vous avez fait? De quoi s'agit-il? J'ai vraiment honte d'en parler pasteur. Vraiment honte. Je comprends votre culpabilité et ce que vous ressentez. Mais si vous souhaitez obtenir le pardon et la rédemption pour vos actes, il faudra les confesser. Je peux vous assurer que vous êtes au bon endroit. Je ne sais même pas par où commencer. J'aimerais vous poser une question avant que vous ne commencez. C'est juste pour pouvoir prendre certaines dispositions concernant votre vie privée. D'accord, je vous écoute. Êtes-vous un fidèle de cette église? Non, je ne suis pas de votre église. J'étais chrétien, mais il fut un bon moment que je n'ai plus mis pied à l'église à cause de mes multiples occupations. Bon retour dans la maison de Dieu alors. Vous pouvez parler en toute liberté, et sans crainte. D'accord. Mon frère, il n'y a rien que tu ne puisses me confier. Dieu est prêt à pardonner tout péché. Libère ton cœur. Pasteur, j'ai commis une erreur terrible. Une erreur qui a détruit la vie de ma fille aînée. Permettez-moi de commencer l'histoire depuis sa genèse. Allez-y. Il y a des fardeaux que personne ne peut porter seul. Des erreurs si lourdes, qu'elles étouffent l'âme. Aujourd'hui, Marc est venu chercher la rédemption, mais avant de guérir, il devra affronter son passé. Suivez l'histoire de Marc. Bonne arrivée collègue. Assis-toi. Merci. Tu as vite terminé à ton poste aujourd'hui. Oui. Il n'y avait pas grand-chose à faire. En plus aujourd'hui c'est vendredi, donc j'ai décidé de clôturer. D'accord. Moi aussi je clôture comme ça. Fais vite. J'ai quelque chose à te dire. Ah bon? Oui. Ok, vas-y. Je t'écoute. Non, pas ici. Je préfère qu'on en parle hors service. Ok. Donne-moi 15 minutes. Je termine ce que je fais et on y va. D'accord. Tu vas dormir comme ça. Tu ne vois pas que tu somnoles devant l'écran? Non maman. Je veux encore rester un peu ici. Pourquoi faire? Tu veux encore dormir et baver sur le clavier aujourd'hui, n'est-ce pas? Lève-toi. Non. J'attends le retour de papa avant d'aller me coucher. Je savais que c'était la raison pour laquelle tu es encore en éveil en faisant semblant d'étudier. Je te rappelle qu'aujourd'hui c'est vendredi et donc ton père ne rentrera pas vite. Je vais rester en éveil jusqu'à ce qu'il ne rentre. Ok, à demain. Moi je m'en vais me coucher. Ils ont de très bons vins. Je t'assure tout. C'est ici mon QG. Mais depuis tu ne me dis encore rien de concret Adama. Je suis toujours à l'écoute. Au fait, je ne sais même pas comment aborder le sujet. Ne me dis pas que tu as encore enceinté une autre femme dehors. Non, ce n'est pas ça. Au fait, ça te concerne. Ah bon? J'ai eu des échos selon lesquels tu seras licencié de ton poste. Quoi? Où as-tu appris cette histoire sans tête? De la bouche du directeur régional lui-même. Et pourquoi voudrait-il me sauter de mon poste? Apparemment, tu avais fait une erreur professionnelle par le passé. C'est ça le motif. Mais c'était il y a 1 an. Pourquoi c'est maintenant que ça surgit? Peut-être que c'est maintenant qu'ils ont trouvé une personne pour te remplacer. Tu penses vraiment qu'il aurait trouvé quelqu'un de plus compétent que moi pour me remplacer à mon poste? Tu n'es pas indispensable, mon très cher ami. Ils n'en ont pas le droit. Je me suis trop sacrifié pour cette boîte pour qu'ils m'enlèvent facilement, et bêtement comme ça. Ça arrive. Non, je ne crois pas. Ça ne se passera pas sous mes yeux. Ah? Adama? Qu'est-ce que tu fais assis dans mon bureau? Qu'est-ce que je fais assis dans ton bureau comment? Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je suis à mon poste? C'est pas vrai. Donc c'est toi qui me remplaces? As-tu besoin des lunettes pour me voir? Pardon, sors de mon bureau. C'est bien toi Adama mon ami qui me parle ainsi, ou bien je rêve? La vie est vraiment pleine de surprises dit-on. Ok, bonne chance. Bonne malchance. Servez-moi encore du vin. Quel vin encore? Vous ne voyez pas votre état? Ah. Est-ce de l'eau? Je veux tuer mes soucis. Je viens de perdre mon emploi alors que ma femme est enceinte et nous avons besoin d'argent en ce moment. Je comprends votre peine.
Mais s'enivrer de vin ne sera pas la meilleure solution pour vous. Vous feriez mieux d'aller vous reposer. D'accord? Non. Je veux du vin. Caprice d'un soulard. S'il vous plaît monsieur. Pouvez-vous m'aider à ramener cet homme chez lui? Il est saoul et je n'aimerais pas qu'il conduise lui-même. Ah bon? Comment gérer donc sa voiture? Elle sera garée ici. Demain il pourra revenir la récupérer. Ok. Ce soir-là, Monsieur Marc fut conduit par cet homme inconnu. Étant donné l'état de Marc et l'heure tardive, Léopold n'eut d'autre choix que de l'emmener chez lui pour qu'il y passe la nuit. Oh. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais en ce lieu? C'est ici? Entrez. Bonjour monsieur Marc. J'espère que vous vous êtes bien reposé. Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que je fais ici? Vous étiez très ivre hier soir et incapable de conduire. On m'a demandé de vous ramener chez vous, mais étant donné l'heure tardive et votre état, j'ai préféré que vous vous reposiez ici. C'est pas vrai. Je vous en prie. Venez au salon pour le petit déjeuner. Vraiment? Waouh! Quelle belle maison. On dirait un palais. Approchez-vous monsieur Marc. Ne restez pas là. Merci beaucoup pour votre hospitalité et pour le petit déjeuner. C'est très très gentil de votre part. Je vous en prie. Vous m'aviez vraiment sauvé la vie. Si je rentrais dans mon état d'ivresse, ma femme serait très furieuse, et je serais obligé de lui révéler le problème que j'ai actuellement. Je le savais monsieur Marc. Aucune femme n'apprécie que son homme rentre la gueule bourrée. Mais quel problème avez-vous exactement? Est-ce la raison pour laquelle vous vous êtes mis dans cet état? C'est une très longue histoire monsieur. Actuellement même je n'ai plus de boulot. Monsieur Marc exposa donc sa situation à Monsieur Léopold de A à Z. Votre collègue vous a fait ça? Il est très mauvais. Je vous assure tout. Pourtant nous sommes des amis en dehors du cadre professionnel. Il n'était pas votre ami, mais votre concurrent. Il m'a vraiment eu. Il a ruiné ma carrière. Essuyez vos larmes. J'ai peut-être une solution pour vous. Une solution pour moi vous dites? Oui. Mais ça va dépendre de vous. Je suis ouvert à toute proposition d'emploi. Il faut que je rétablisse ma situation rapidement, sans que ma femme et mes enfants ne soient pas impactés. C'est logique comme décision. Je vais vous amener voir quelqu'un qui pourra vous aider à reprendre votre poste. Est-ce possible ça? Nous sommes dans un monde mystérieux mon frère, et tout est possible. Moi que tu vois ici, je suis le directeur de cabinet d'un ministre de ce pays. Et je peux te rassurer, que les gens ont essayé plusieurs fois de m'enlever de mon poste, et même de m'éliminer. Vraiment? Bien sûr que oui. Mais ils n'ont jamais pu réussir leur coup. Parce que je ne me laisse pas faire. Je me prépare en conséquence chaque jour que Dieu fait. Quand on connaît la jungle dans laquelle on est, on prend les dispositions drastiques qui pourront nous sauver la vie. Devine quoi? Ça fait 25 ans que je suis à mon poste. Même si un régime part, je fais tout pour être reconduit par le suivant, et tout ça ce n'est pas naturel. C'est parce que je sais là où je mets mon pied, et comment me protéger contre toute attaque. Donc vous supposez que je ne me protège pas assez? Et que c'est la raison pour laquelle cette situation m'est arrivée? Oui je le pense. Pourtant moi et ma femme prions chaque jour. Quelle prière? En quoi ça te protégerait? N'est-ce pas Dieu seul notre protecteur? Dieu est pour tous mon cher frère. Il faut que chacun complète la protection de Dieu lui-même par ses astuces et connaissances. D'ailleurs toi que je vois là, es-tu sûr que tu es un vrai chrétien? Ta tête ne ressemble pas à un fervent. Tu n'as pas tort. Je ne suis pas à fond dans leur histoire. Si ce n'est que ma femme qui en accorde assez d'importance. Voilà ce que je dis. Même la protection de Dieu, tu ne l'as pas. Comment veux-tu être à l'abri? Que dois-je faire maintenant? Demain soir tu viens et je t'amène voir la personne dont je parlais. D'accord. Prenez place monsieur. Merci Baba. Monsieur Léopold m'a parlé de votre histoire, et je suis vraiment touché par ce qui vous arrive. Tu es ici parce que tu veux récupérer ce que tu as perdu. N'est-ce pas? Oui charlatan. Mais sais-tu seulement ce que cela te coûtera? Non.
Je veux récupérer mon poste. Je veux reprendre ma place. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Le monde est gouverné par des forces que tu ne comprends pas. Ce que tu veux n'est pas simplement une affaire de compétence ou de chance. Tu as été attaqué spirituellement. Ton collègue, celui que tu considérais comme un ami, t'a fait tomber par des moyens que tu ne connais pas. Si tu veux te relever et retrouver ta place, il te faudra plus que de la volonté. Que dois-je faire exactement? Donne-moi quelques minutes, j'arrive. Le charlatan se leva en faisant quelques grimaces. Il se redresse lentement et se met à préparer quelque chose sur l'autel. Il sort ensuite une petite boîte en bois gravée de symboles étranges, et l'ouvre délicatement. Ce que tu dois faire est simple, mais demande un grand sacrifice. Un sacrifice que peu d'hommes ont le courage d'accomplir. Je suis prêt. Dites-moi ce qu'il faut faire. Baba s'approcha de Marc. Il baisse la voix et lui dit. Il y a des liens de sang qui ouvrent des portes que personne ne peut refermer. Si tu veux obtenir la protection et la chance que tu cherches, tu devras faire appel à ces forces. Le sacrifice ultime, c'est de coucher avec ta fille. Elle est ton sang, ta chair. En la prenant, tu offres un pont entre ce monde et les esprits. Et ainsi, tu seras béni. Ta position te sera rendue, et aucun homme ne pourra te renverser à nouveau. Oh, coucher? Avec ma propre fille? Mais c'est inhumain. Tu as le choix, Marc. Soit tu restes dans ta misère, perdu et déchu, soit tu accomplis ce rituel, et tout te sera rendu. Ton collègue te craindra, et tu seras plus fort que jamais. Mais sache une chose. Cette voie n'est pas pour les faibles. Ceux qui reculent finissent toujours plus bas qu'ils n'ont jamais été. Marc ferme les yeux, essayant de trouver une issue. Mais les paroles du charlatan résonnent en lui. La peur de perdre tout ce qu'il avait l'emporte sur sa raison. Il regarde Léopold, qui se tient en arrière, impassible, comme s'il était déjà passé par ce chemin. Et si je fais ce que vous me demandez, tout sera comme avant? Tu seras rappelé dans 3 jours, Marc. Tu retrouveras ton poste, et ton pouvoir sera assuré. Mais souviens-toi, c'est un pacte que tu fais. Une fois engagé, il n'y a pas de retour en arrière. Marc, déchiré entre son amour pour sa famille et son désir de reprendre sa place dans le monde, se lève doucement. Sa respiration est lourde, chaque pas qu'il fait semble peser une tonne. Je vais le faire. Prends cette amulette. Elle scellera le pacte. Garde-la sur toi quand tu accompliras l'acte avec ta fille. Elle absorbera l'énergie nécessaire pour t'apporter ce que tu désires. D'accord. Lisa, Oui, maman. tu te laves encore? Je me lave. Combien de fois tu vas te laver dans une soirée? Hein? Ou est-ce que tu vas habiller de la sorte? D'ailleurs, qui t'a donné l'autorisation de mettre cette perruque? Va me l'enlever très vite. J'ai une sortie à faire avec papa. Quel genre de sortie? Et pour aller où? Papa a dit de l'accompagner à l'invitation d'un de ses amis. Ah bon? Mais pourquoi il ne m'avait rien dit lui-même? Si jamais c'est encore l'un de tes mensonges, tu auras affaire avec moi. Tu peux aller le lui demander. Oh? Tu sors? Oui chérie. Je vais à la soirée d'anniversaire d'un ami. J'aimerais amener Lisa avec moi. Penses-tu que ce soit une bonne idée d'amener ta fille à une telle soirée d'adultes? C'est une soirée responsable, où il y aura des familles donc certainement des enfants aussi. Et pourquoi tu ne m'y amènes pas moi? Hein? Tu oublies que tu es enceinte apparemment. En quoi ça dérange, si c'est une fête entre responsables en famille comme tu le dis? Ah? C'est quoi? Pourquoi fais-tu comme si je suis chez toi? N'ai-je pas le droit de sortir avec ma propre fille? Ai-je des comptes à te rendre? Ou bien suis-je un gamin? Je suis désolé. Si tu es inconsciente, laisse-moi te rappeler qu'une femme enceinte est censée ne pas fréquenter certains lieux publics. C'est bon, j'ai compris. Ne te fâche pas, mon bébé d'amour. C'est ta fille. Tu as le droit de l'amener avec toi où tu veux. Sois juste prudent, et veille sur elle. Bonne soirée.
Mais papa, nous ne sommes plus allés à la fête d'anniversaire. Ils ont annulé la fête, ma chérie. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils m'ont fait mettre ma jolie robe pour rien. Ceux qui nous invitent avaient eu une mauvaise nouvelle à la dernière minute, donc ils ne pouvaient plus se permettre de fêter. Mais à quelle nouvelle ils ont? Oublie tout ça, ma fille. Profite plutôt de ta soirée. D'accord? D'accord papa. On rentre alors, n'est-ce pas? Non. On rentrera demain. Demain? Oui. Ou bien tu es déjà fatigué de rester avec ton papa, chéri? Non, jamais. On peut même rester ici demain encore si possible papa. D'accord. Marc est tellement autoritaire sur moi ces derniers temps. Je ne comprends même plus. Regardez l'heure qu'il fait, je l'appelle mais il ne décroche même pas. Comme il sait qu'il allait traîner dehors toute la nuit, il aurait dû laisser notre fille à la maison. Voilà, maintenant il est 2 heures du matin et je n'ai même pas leur signe. Dieu seul sait dans quelles conditions est ma fille là où ils sont. Vraiment. Je ne comprends pas mon mari parfois. Je n'aimerais pas ce que tu me fais papa. Calme-toi. Je vais t'offrir assez de cadeaux et d'argent. Je vais également t'offrir l'iPhone que tu voulais. D'accord papa. Au début, Lisa avait refusé les avances, et les actes répugnants de son père, parce qu'elle savait que ce n'était pas sain, bien même qu'elle était mineure, et encore vierge. Mais Monsieur Marc avait utilisé la ruse et tout ce qui va avec pour influencer sa fille afin d'atteindre son but. Lisa finit par se laisser aller. Marc coucha donc avec sa propre fille. Je m'en vais maman. Tu te maquilles maintenant pour aller au cours? Depuis quand ça a commencé? Hein? N'ai-je pas le droit de me faire belle comme le font toutes mes camarades? Va m'effacer ces choses de ton visage, et enlève-moi cette perruque. D'ailleurs, où l'as-tu trouvée? C'est papa qui me l'a offert. Va m'enlever tout ça. Laisse la fille, chérie. Elle n'a encore rien fait de mal. Quoi? As-tu vu son visage et sa tête? Merci papa. Bonne journée maman. Chérie, tu es en train de gâter cette fille. N'exagère pas, Florence. C'est son temps. Ne rendons pas notre fille crispée. En tout cas, moi je n'apprécie pas ta manière d'éduquer notre fille. Peu de temps après, Monsieur Marc fut rappelé par son entreprise. Il reçut même des dédommagements, et tout revint à la normale dans sa vie sans que sa femme ne s'en aperçoive. C'est beau et très facile, n'est-ce pas? Mais tenez-vous bien. Son acte n'était pas à conséquence. Hey. Monsieur Marc. Heureux de te revoir. Moi aussi, monsieur Léopold. Je suis venu vous remercier pour votre aide. Sincèrement, vous m'avez sauvé la vie. C'est un plaisir pour t'avoir rendu ce service. À partir de maintenant, tâche-toi de ne plus t'éloigner de Baba. Il te sera utile toute ta vie. Tu as vraiment raison, monsieur Léopold. D'ailleurs, il m'a dit de revenir le voir à la fin du mois. Donc j'irai avec un présent, pour lui montrer ma gratitude. C'est une bonne idée. Bonjour monsieur le directeur. Nous avons reçu votre convocation. C'est la raison pour laquelle mon mari m'a envoyé. Madame. Votre fille est devenue une chienne en chaleur dans mon établissement. Ah? Quels sont ces termes que vous utilisez pour qualifier ma fille? Votre fille fait des avances à ses professeurs et à presque tous ses camarades garçons. Et pas plus tard qu'hier, on l'avait surpris en plein débat sexuel avec un autre camarade. Et c'est déjà la 3e fois en quelques jours seulement. Qu'est-ce que vous racontez sur ma fille, monsieur le directeur? Ma fille est encore vierge. Qui est vierge. En tout cas, elle ne l'est plus maintenant. Ma fille ne peut jamais faire ce que vous dites là. Et si jamais ce fut le cas, ce sera de votre responsabilité parce que vous nous avez promis la sécurité et l'éducation de nos enfants. Si de telles choses se passent dans votre établissement, ça veut dire que vous êtes incompétent. Oh. Voilà ce que le directeur a dit sur ta fille. Vraiment? Voilà les conséquences. Quand je te disais que notre fille a changé, tu n'aimes pas me croire. Voilà maintenant ce que les gens disent d'elle. En tout cas, j'espère que c'est faux. Elle fait semblant d'être malade. Demain matin, c'est son pied mon pied. Elle me donnera sa version des faits, et après je l'amène à l'hôpital pour vérification. Tu ne dis rien? Hein? Nous allons simplement changer d'école pour notre fille. Je pense que l'école est en tort. Si notre fille a vraiment fait ce qu'il dit, cela signifie qu'ils ont échoué dans leur mission de veiller sur nos enfants.
Oui, mais on doit également recadrer notre fille. D'accord. Lisa avoua à ses parents qu'elle avait effectivement fait ce que le directeur de l'école avait rapporté. Ses parents, en particulier sa mère, furent très en colère. Ils décidèrent de la changer d'école et de la surveiller de plus près. Elle ne sortait plus de la maison, sauf pour aller en cours. Même pour l'école, un chauffeur spécial la conduisait et la ramenait. Elle était surveillée en permanence. Pour Florence, sa mère, sa fille devait devenir un modèle. Mais ce combat fut vain, car Lisa fit encore pire que ce qu'elle avait déjà fait. Lisa, qu'est-ce que tu viens de me faire? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne sais-tu pas que je suis ton cousin? Et puis quoi? Où est le problème? Ce n'est pas bien ce que tu fais. Oublie ce que tu dis là. D'ailleurs, personne ne saura rien. Ce sera entre toi et moi. Laisse-toi aller. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis désolé, oncle. C'est Lisa qui m'avait forcé à le faire. Ce n'est pas possible. Lisa fit pareil avec tous les hommes qui venaient à la maison, que ce soit les cousins, les oncles, les neveux ou les connaissances. Elle couchait avec eux tous. Mais la maman n'était plus informée de la situation. Pour elle, sa fille avait changé. D'où sors-tu ce beau matin? J'étais juste à côté. À côté où? Tu penses que je ne t'avais pas vu sortir de la chambre du gardien? C'est là que tu passes maintenant tes nuits? Tu ne me réponds pas? Où est le problème, papa? C'est à moi que tu poses cette question? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mon Dieu. Tu couches avec le gardien aussi? Oui, je l'ai fait. Comment tu peux te permettre d'avoir d'intimité avec tous les hommes qui viennent dans cette maison? Tu as osé même le faire avec ton propre sang. En quoi ça te gêne? Si je l'avais fait avec toi, qui est censé être mon père, je ne vois pas en quoi je ne pourrais pas être avec les autres. En tout cas, je t'interdis d'en parler à maman. Sinon je vais révéler ce que tu m'avais fait. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Tu perds la raison. Ma fille n'a plus de limite. On dirait qu'elle est malade. Je ne peux même plus dire à ma femme tout ce qu'elle est en train de faire à son insu. Sois le bienvenu, mon fils. Merci, Baba. Qu'est-ce qui te fait venir chez moi aujourd'hui? Il y a un bon moment que je n'ai plus de tes nouvelles. J'ai de très sérieux problèmes, Baba. Qu'est-ce qui ne va pas? Baba? Depuis que j'avais fait ce que vous m'aviez demandé avec ma fille, elle n'est plus la même personne. Ah bon? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'a que 16 ans, mais elle a déjà couché avec presque tous les hommes sur son passage. Mais qu'attendez-vous vraiment? Votre fille ne fait que reproduire ce que vous avez semé en elle. Donc c'est vraiment de ma faute? Ton boulot continue de bien évoluer, n'est-ce pas? Tu as une promotion ou bien? Oui, tout évolue normalement comme prévu. Donc arrête de te plaindre. Tant que tu continues de profiter des rituels que je t'ai faits, ta fille sera comme un papillon, allant d'homme à homme, sans jamais s'arrêter. Baba. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour sauver la vie de ma fille? Soit tu vas et tu détruis l'amulette, qui retient l'énergie de ta fille pour la libérer, ou soit tu la laisses continuer par coucher de gauche à droite. Mais je te préviens. Dès que tu détruiras l'amulette, tu seras renvoyé non seulement de ton entreprise, mais aussi tu ne pourras plus jamais travailler dans ta vie. Quoi? Et aussi tu risques de perdre ta propre vie. Je suis perdu. S'il vous plaît, Baba, je suis prêt à tout perdre pour que ma fille redevienne normale. Mais je ne veux pas mourir. Je vous en supplie. Aidez-moi. Je t'ai déjà dit ce que tu dois faire, si tu veux que ta fille cesse d'agir comme elle le fait. Et tu connais déjà les conséquences qui en découleront aussi. Il n'y a plus un autre moyen. Dans quoi je me suis mis? Moi je te conseille de continuer par profiter de l'énergie de ta fille. Et tu vivras en abondance. D'ailleurs, pourquoi tu ne fais pas la même chose avec ta dernière fille aussi? Êtes-vous sérieux là? Vous essayez de me dire de reprendre cet acte abominable sur ma Benjamine? À toi de voir. Ça te permettra d'avoir plus de chance et de notoriété. Ce qui veut dire aussi beaucoup plus d'argent. Vous n'êtes qu'un écervelé, et un sorcier. Tu oses m'insulter? Sors de mon couvent avant que je ne te maudisse. Sors vite avant que je ne fasse abattre le tonnerre sur toi.
Voilà mon histoire, pasteur. Seigneur, vous avez fait un pacte très dangereux, qui non seulement va détruire toute votre progéniture, mais aussi les générations à venir. Aidez-moi, pasteur, s'il vous plaît. Ma vie, et celle de ma famille en dépend. Ce n'est pas trop tard, monsieur Mark. Nous allons prier pour la guérison de ta famille. Dieu peut restaurer ce qui a brisé. Mais il faudra que tu révèles toute la vérité à ta femme à ce sujet. Sinon, tous nos efforts seront vains. Dieu n'agira pas dans le mensonge. Je ne peux pas, pasteur. Ma femme est une personne de caractère et de principe. Elle ne me pardonnera jamais si elle découvre la vérité. Que préférez-vous? Continuer par cacher la vérité à votre femme? En détruisant la vie de votre fille? Ou bien voulez-vous la guérison, et la rédemption? C'est difficile, pasteur. Je ne sais pas comment me tenir devant ma femme pour lui avouer que je suis à l'origine de tout ce qui arrive à notre fille. Si elle découvre tout ce que sa fille a fait à cause de moi, elle ne me respectera plus, et elle ne me pardonnera jamais. À vous de voir ce que vous voulez. De toutes les façons, moi je ne vais pas gaspiller ma salive pour entamer un processus de guérison dans le mensonge. Ce sera une perte de temps. Allez vous confesser à votre femme et revenez ensemble pour qu'on puisse déclencher une délivrance. Je peux vous payer tout ce que vous voulez. Je préfère que vous m'aidiez dans la prière sans que je ne révèle la vérité à ma femme. Ah? Vous me prenez aussi pour un charlatan ou quoi? Gardez votre argent. Je n'en ai pas besoin. Si vous refusez de faire ce qu'on vous demande de faire, alors moi je ne peux rien pour vous. Parce que moi, je n'adore pas un Dieu d'obscurité et de mensonge. Je suis mort. Comment va-t-elle, docteur? Votre fille est non seulement enceinte, mais elle continue d'aller avec les hommes. Ce qui lui a causé d'autres problèmes de santé graves. Quoi? J'espère que vous n'avez encore rien dit à sa mère. Non. Nous voudrions vous informer en avance. S'il vous plaît, ne l'informez pas. Laissez-moi le faire moi-même. D'accord. Mais nous devons hospitaliser votre fille pour un moment. D'accord. Chérie. Tu as vraiment changé ces 2 jours. Tu sais? Tu me couvres de cadeaux et tu me fais sortir régulièrement. Oui, tu as raison. Je te sens un peu stressé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te soucies de l'état de Lisa? Oui, un peu. Ne t'inquiète pas. Elle ira mieux. Ce sont juste quelques malaises. Juste des maux de ventre. D'accord. Tu es sûr que ça va? Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois t'avouer quelque chose, chérie. Quoi? Notre fille est enceinte. Mais arrête tes blagues, chérie. Je suis sérieux. Quoi? Mais de qui est-elle enceinte et depuis quand? Nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux comment? Tu nous mets dedans. Oui. Je suis le premier homme que notre fille avait connu. Chers spectateurs, ainsi s'achève l'histoire que nous avons reçue. Mark a finalement révélé son terrible secret à sa femme. Quant à Lisa, elle est enceinte, et pour l'instant, l'identité du père reste inconnue, car elle a été avec plusieurs hommes, y compris son propre père. Quelle serait votre réaction si vous étiez à la place de Florence, l'épouse de Mark? Que devrait faire cette pauvre femme dans une telle situation? Que pensez-vous également de la réaction de l'homme de Dieu? A-t-il mal agi? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas que vos réponses pourraient apporter des solutions à ce couple en situation délicate. N'oubliez pas aussi de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau par ici. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous guide pour trouver une solution aux problématiques de cette animation. Si vous avez également des histoires à nous soumettre, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et bonne semaine à tous.